Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour Philippe. C'est l'heure, je l'ai dit, de votre éconveille. Bertrand, quelle émission a retenu votre attention hier? Mais j'ai regardé un programme qui va consoler celles et ceux qui sont tristes à l'idée de ne plus pouvoir partager de gueuleton avec leurs amis à domicile. L'émission qui vaccine définitivement de l'envie de recevoir des gens chez vous. Un dîner presque parfait. À ne pas confondre avec un dîner presque parfait. Ça, c'est tous les jours sur CNews. Alors, je rappelle le principe d'un dîner presque parfait. Des gens qui ne se connaissent pas s'invitent à dîner les uns chez les autres pour se faire pourrir dans leur dos car la bouffe était dégueulasse et l'ambiance nulle. Un programme feel good, quoi. L'eau, je la bois que fraîche. Et là, j'ai vu qu'il l'avait sortie directement du robinet. Je vous préviens, il faut que l'eau elle soit fraîche. Sinon, je la bois pas. Que l'eau elle Soit fraîche. Et je pète un câble si elle n'est pas fraîche. Ouais. D'accord, Jusqu'ici, d'accord. moi, je pensais naïvement que les gens qui laissent des commentaires hyper pointilleux sur TripAdvisor n'existaient pas en vrai. Je pensais que c'était des robots. Ouais. Mais si, ils sont réels et ils participent au dîner presque parfait. Mais alors attention, résumer un dîner presque parfait à ça, ce serait réducteur. Un dîner presque parfait, c'est aussi de l'émotion, beaucoup d'émotion. Dans le top 3 des choses qui donnent le plus envie de pleurer, il y a l'année 2020, l'ours de Jean-Jacques Hano et le plat préparé par Hervé, l'un des candidats. Je te félicite, Clément, t'es un grand chef. Ah oui. C'est la première fois que je pleure en mangeant quelque chose. Alors, non, mais c'est pas possible. je suis pas psychologue, Des oignons mais pleurer pour une verrine de saumon, c'est un début de dépression nerveuse. Allez, on respire un grand coup, ça va bien se passer. Dans 2 mois, on passe en 2021. Un dîner presque parfait qui aurait pu s'appeler un dîner presque pas joué. Écoutez comme les candidats sont spontanés, on se croirait dans une sitcom AB. Bonjour, bienvenue dans le lieu où je vais refaire mon repas ce soir. C'est un lieu un peu particulier, c'est un restaurant, mais je vous en dis pas plus. Et c'est vrai qu'un restaurant pour cuisiner, c'est assez particulier. C'est Ouais. pas, enfin, je veux dire, c'est pas courant, quoi. Ouais. Alors, à la question, est-ce une bonne idée de tourner les interviews des candidats dans les toilettes? La réponse est évidemment non. Parce que 1, ça résonne beaucoup, et que 2, comme le candidat explique grosso modo que s'il le pouvait, il irait plus loin avec la candidate, ça donne un résultat très étrange. On dirait un témoignage de faites entrer l'accusé avec la voix trafiquée. C'est Myriam qui a eu la première, déjà très jolie, donc super content. Hein. J'ai beau être marié, j'aime bien les femmes, donc souriante. Là, déjà, elle m'a plu tout de suite. C'est pas truqué, c'est Mais le son ça, c'est d'origine. authentique. Je vous le jure, Mais c'est pas un dîner presque Et parfait. il est dans les Regarde. toilettes, oui, il manque Dominique Rizet. Hein. Voilà. Il a cru qu'il participait au bachelor. Enfin, lui, c'est plutôt le bachelour. Écoutez, il en remet une couche à l'arrivée de l'autre candidate. Morgane est arrivée, assez jolie aussi. Et voilà. J'ai une bonne sensation en la voyant. J'ai de bonnes sensations en la voyant. Il réussit l'exploit d'être encore plus lourd que le gratin dauphinois qu'il a préparé avec 1 litre de crème et 100 grammes de beurre. Fallait le faire. Mais mon moment préféré dans un dîner presque parfait, c'est lorsque les candidats décryptent les menus des autres et tentent de deviner ce qui se cache derrière ces mystérieux intitulés de plats. Bon, clairement, niveau enquête, certains partent avec des bases plus solides que d'autres. Marguerite se baigne entourée de dauphins gratinés. Marguerite, c'est une vache. Attends, c'est quoi déjà la vache? C'est quoi? C'est du porc? Oh non. La vache, c'est du porc. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, on fera pas mieux aujourd'hui. Rideau.